Il a fallu étudier le comportement des alpinistes à haute altitude, c'était un problème. Savoir si on devait emmener ou pas de l'oxygène, et ce qui a été décidé. Pouvoir nourrir des gens à très haute altitude et surtout les protéger à des températures qui étaient polaires, littéralement. Et on a recherché comment faire l'approche de la montagne, la technique d'approche, c'est-à-dire on ne monte pas sur la montagne spontanément. Il a fallu trouver des paliers, c'est-à-dire on montait jusqu'à, mettons, 6005, 7000, puis on redescendait. Puis le coup d'après, on montait un peu plus haut, on redescendait pour pouvoir récupérer. C'est-à-dire que dans le même temps, le corps humain, physiologiquement, se formait, le sang charriait de mieux en mieux les globules blancs, et l'oxygène, les globules rouges. C'était une espèce de course entre l'adaptation physique pure du sportif, pour être le plus performant, le plus haut possible, et la dégradation de certaines parties du corps, et qui était, elle, inévitable par l'altitude. Donc il y avait une espèce de tempo tout à fait particulier qui était entre ces deux courbes qui, à un moment donné, étaient optimum, mais qu'il fallait trouver. Et là, c'est l'endroit où Jean Rivolier, qui devait faire des expériences d'altitude sur l'oxygénation, traque les différents alpinistes. Là, c'est Jean Cousy, le pauvre, qui s'est laissé capturer et qui va servir de cobaye. Et je vous assure qu'à cette altitude, à 6003, c'est pas facile. Mais Rivolier est impitoyable. Il exige encore plus, de courir, comme si on allait courir au sommet du Makalu. Maintenant, le mauvais temps se déchaîne sur le Makalu. C'est la mousson d'hiver qui vient d'Asie centrale. Et il nous faut abandonner. Nous revoici maintenant, quelques mois plus tard, avec de nouveaux amis. La marche est quand même réduite à sa plus simple expression, car l'oxygène commence à manquer sérieusement. Là, les Sherpas sont complètement hors d'air, hors de souffle. Et on reprend la marche en titubant. Le corps humain peut encaisser des efforts physiques et des contraintes et les intempéries beaucoup plus qu'on ne le pense. Le commun des mortels, normalement, n'imagine pas que l'on puisse, par exemple, grimper sous une douche glacée, passer la nuit à grelotter et le lendemain affronter la tempête trempé de la tête aux pieds, parce que ça rentrait par le poignet, ça sortait par les chevilles.